Bonjour, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jeux rétro et cette fois-ci nous allons parler d'un jeu qui est plus connu que le précédent. Je veux bien entendu parler du Mastermind. Générique. Le Mastermind, qui est un jeu qui est si connu, dont la plupart d'entre vous ont joué durant leur tendre enfance, ce qui peut être pour certains très loin, comme pour d'autres pas si loin que ça. Moi je sais que le Mastermind était l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué avec le Monopoly. Le Mastermind, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, hein. Un joueur va faire une combinaison de couleurs, et le joueur adverse va devoir deviner cette combinaison de couleurs en faisant le moins de propositions possible. C'est simple, c'est rapide à jouer, les règles, tout le monde peut les comprendre, c'était un jeu parfait pour le commercialiser mondialement. Mais retournons un peu sur les origines du Mastermind. Donc le Mastermind, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de déduction et de réflexion inventé par Mordecai Merovitz. Avant de s'attaquer à l'historique du jeu, on va d'abord s'attaquer à qui est Mordecai Merovitz. Déjà, Mordecai Merovitz est né en 1930 en Israël. Au début de sa carrière, il fut postier et ensuite est devenu expert en télécommunications. Rien ne le prédisposait à être auteur de jeux de société. Et pourtant, c'est lui qui est à l'origine du succès du Mastermind. C'est dans les années 70 qu'il invente, ou réadapte, on va dire, le Mastermind. Mais bien sûr, il n'invente pas le Mastermind de toutes pièces. Il s'inspire d'un vieux jeu, le Bull and Cows. Soit dit en passant, hein, le Bull and Cows, personne ne sait d'où exactement vient ce jeu, hein, c'est limite une légende. Donc une fois le Mastermind développé, Mordecai se dit « Tiens, et si je prenais ma retraite ?» Quand le Mastermind sort, ça fait l'effet d'une bombe. C'est le jeu du moment, c'est le jeu que tout le monde veut. D'abord, le prototype, au début il n'y a pas beaucoup de gens qui le veulent. Puis il propose le jeu à la société Invicta. Mais Invicta, à la base, ils ne font pas du jeu de société. À la base, la société Invicta, qui est une société britannique, est spécialisée dans la fabrication de plastique et de fenêtres. Avant toute chose, je tiens à préciser certains points. Les informations que je vous relate durant cette vidéo, je les ai piochées dans des articles divers et variés, et surtout un en particulier qui a été traduit par Gus. Je vous mets le lien de l'article original qui est en anglais et de l'article traduit par Gus en description. Maintenant que nous avons fait une brève histoire du Mastermind, nous allons nous attarder sur le marketing. Car le Mastermind, mine de rien, a un marketing qui est plutôt intéressant. Concrètement, le Mastermind était une sorte de façon de vivre. C'était un jeu de luxe, ce n'était pas un simple jeu de société. Non, c'était un outil marketing pour vendre à des personnes qui ont les moyens. En gros, il est arrivé sur un marché du jeu de société qui est très jeune. On n'a pas forcément l'habitude de jouer énormément aux jeux de société. On a déjà le Monopoly et ce genre de choses. On n'a pas des jeux de type expert. La particularité du Mastermind, c'est que comparé à ses homologues, il est très rapide à comprendre. Et surtout, il n'y a pas besoin de faire d'énormes livrets de règles dans toutes les langues pour le commercialiser. La règle du Mastermind, on va pas se cacher, elle tient sur une carte de visite concrètement. Il était donc très facile de le produire dans toutes les langues possibles. Le but du Mastermind, c'était de devenir un accessoire de vie. Selon une citation qui est dans l'article, le jeu peut remplir une fonction festive, un peu comme un bol de cacahuètes ou un bar à alcool. Et de plus, en termes de marketing, il fait appel au désir entre l'homme et la femme. Ici, vous avez une boîte européenne. Celle-ci doit dater du début des années 90. Mais au début, sur les boîtes, on pouvait retrouver ce genre d'illustration. Et généralement, on pouvait retrouver un homme et une femme qui font un duel, où le but de l'un est de séduire l'autre. Ce jeu était en fait pour rappeler à l'homme son désir de chasser, la tension sexuelle entre un homme et une femme en plein duel. Ce n'était pas de cibler les enfants, mais les adultes. Un duel entre un homme et une femme pour essayer de séduire cette dernière ou ce dernier via un jeu de société. Une façon de vivre, comme je disais tout à l'heure. C'est un duel face à face avec des regards insistants pour activer l'excitation sexuelle. Tout ça grâce à un jeu de société. Vous imaginez quand même, le Mastermind à la base était un objet pour activer l'excitation sexuelle chez les joueurs. On aurait du mal à y croire actuellement que le Mastermind était à la base pour ce genre de public. Mais dans les années 80, eh bien, le Mastermind disparaît un peu des rayons. En effet, des nouveaux jeux arrivent sur le marché, un marché qui est en pleine expansion. Mais il revient avec de nouveaux packaging plus enfantins. On change complètement de cible, on passe de l'adulte à l'enfant. En effet, le jeu de société n'est plus considéré comme un produit de luxe, comme un style de vie. C'est plus
du divertissement pour les plus jeunes et moins jeunes. Donc, Mastermind revient, mais cette fois-ci pour les plus jeunes. Ils sont parmi nous, mais ils ont un pouvoir plus fort que tout. Eux peuvent craquer le code Mastermind. Et toi, sauras-tu décoder Mastermind? Voici le petit point marketing sur le Mastermind. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. Dans tous les cas, il y a toujours les liens en description. Maintenant, on va faire un petit résumé des différentes versions qu'il y a eu du Mastermind. Tout d'abord, il y a eu le Mastermind classique. En France, on a connu cette version-là. C'était la plus connue à l'époque. Mais il y a eu aussi cette version-là, Word Mastermind, où ici le but n'est pas de jouer avec des couleurs, mais de faire un mot et l'autre doit deviner le mot. Cette version n'est pas excessivement connue. Je ne me souviens, je pense qu'elle n'existe même plus actuellement cette version en fait. Sincèrement, je ne saurais vous dire. Cette version, je ne l'ai jamais vue actuellement. Pareil, ce sont des jeux qui appartenaient à ma mère, donc dans les années 80 et 90. Non, je ne vois... Il me semble qu'il n'y a pas de Mastermind des lettres en vente actuellement en tout cas, mais sachez qu'il existe. Si vous voulez essayer de vous trouver le Word Mastermind, je crois que vous pouvez le trouver pour pas très cher, et ça peut vous permettre de faire un pseudo Scrabble. La définition parfaite de ce jeu, c'est le mélange entre un Mastermind, un Scrabble et un pendu, avec la facilité du Mastermind. Donc le pendu, c'est pas très compliqué non plus. Il y a eu plusieurs versions du Mastermind. Sachez qu'ils ont même sorti un Mastermind électronique. Oh, honey, I'm waiting. We were going to play our little game. Oh, I have to work late. You promised to play Mastermind. I try to break your code, you try to break mine. You'll have to play Mastermind without me. Play Mastermind without you? With new electronic Mastermind, you can play alone, honey. I already programmed in my secret code. New electronic Mastermind by Invicta, a game of cunning and logic to play with others or alone. I broke the code. Such mastery. You used to say that to me. On a eu le droit au mini Mastermind, on a eu le droit au super Mastermind, on a eu le droit au maxi Mastermind, on a eu le droit au Mastermind couleur et forme. On a eu le droit à énormément de Mastermind qui étaient déclinés sous tellement de versions différentes qu'il est presque compliqué de toutes les recenser. Enfin si, vous pouvez les voir sur TrickTrack. Si vous voulez sur TrickTrack, vous pouvez avoir un bon aperçu des différentes versions du Mastermind qu'il y a eu, qui étaient, on va dire, à revisiter à toutes les sauces. Et quand on pense qu'actuellement Mastermind revient, c'est l'un des jeux les plus achetés pendant la période de Noël dans tous les magasins de jouets, avec le Monopoly, la bonne paye bien sûr. Il est tellement ancré dans l'esprit des anciennes générations que le Mastermind est synonyme de qualité. En même temps, on va pas lui jeter la pierre, très facile à comprendre. En une partie, vous savez y jouer, même pas. En 2 coups, vous savez jouer au Mastermind. Les règles, on n'a même pas besoin de les lire. Il suffit de l'expliquer en quelques phrases à peine. Tout le monde connaît les règles, tout le monde connaît le jeu. C'est un jeu qui est très facile à jouer. Et pourtant, quand on y pense, c'est parti de quelqu'un qui faisait de la télécommunication dans les années 70. C'est impressionnant. Faut savoir que le Mastermind a aussi inspiré certaines mécaniques de jeu. Je sais pas si vous connaissez les jeux de la franchise Bethesda qui s'appelle Fallout. Comme vous savez, le Mastermind, il faut trouver la bonne combinaison pour gagner. Dans Fallout 3 et New Vegas, ils ont implanté justement un pseudo Mastermind. Car pour pirater les ordinateurs, il faut trouver la bonne combinaison et on n'a que quelques essais pour y arriver. Sinon, eh bien, on a perdu. Comme quoi, le Mastermind n'est pas un simple jeu de société. Il a permis de diversifier le genre du jeu de société. Il a permis de rendre le jeu de société plus accessible à ces personnes qui étaient peut-être à l'époque réfractaires en pensant que le jeu de société était quelque chose de compliqué. Le Mastermind permet une approche très simple du jeu de société pour s'amuser rapidement et facilement sans se prendre la tête. Et autre chose, on n'y pense pas forcément, c'est que si un jour vous rencontrez un étranger, vous avez un Mastermind sur vous, vous ne savez pas parler sa langue, et bien vous pouvez expliquer le système du Mastermind, peut-être qu'il le connaît déjà, mais bon, vous pourrez jouer avec lui au jeu de société sans pour autant essayer de vous perdre dans les explications en baragouinant, je sais pas, un pseudo anglais ou un pseudo espagnol ou ce que vous voulez. Je conclurai donc cette vidéo sur ça. Le Mastermind, il ne faut pas le bouder. Certes, c'est un vieux jeu qui peut paraître dépassé pour certains d'entre vous. Mettez-vous en tête que le Mastermind permet justement à des personnes qui ne connaissent pas le jeu de société de rentrer dans le monde du jeu de société sans le décourager avec des règles qui sont à rallonge, qui pour vous peuvent paraître simples car vous êtes habitué au jeu de société, mais qui pour d'autres peuvent paraître fastidieuses voire décourageantes. Je dirais donc que quelques mots, ne boudez pas le Mastermind et aimez-le de tout votre cœur, car c'est grâce à lui que le jeu de société est ce qu'il est actuellement, enfin, en partie.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai donc fait pas mal de recherches sur les origines du Mastermind et je remercie particulièrement Gus pour avoir proposé cette traduction de l'article des origines du Mastermind en français. C'est très sympa de sa part d'avoir proposé cette traduction. Je vous rappelle, vous avez les liens en description. De plus, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et aussi Discord. Sur Discord, nous sommes très actifs. Venez discuter avec nous, ça serait un plaisir. Pareil, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Savoir si ce format-là vous plaît. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues. N'hésitez pas à me faire des retours, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous hydrater car il fait très chaud ces temps-ci. Prenez soin de vos proches et surtout, n'abandonnez pas les animaux au bord de la route. Si vous faites ça, je viens personnellement vous botter le cul. Je vous fais de gros bisous et portez-vous bien.